Hello, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous parler du business des résidences meublées. C'est un business qui est très rentable et comme vous avez pu le constater en ce moment en Côte d'Ivoire, ça a quand même le vent en poupe. C'est une activité qui est tellement juteuse quand on sait la gérer que j'aimerais partager avec vous quelques astuces dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout ce que vous pouvez mettre en place afin de gagner beaucoup d'argent dans le business des meublés. J'ai commencé à m'intéresser au meublé en 2018. J'étais allé en vacances à Abidjan pour 2 semaines et il y a l'un de mes amis qui avait fait une réservation pour moi. 2 jours après mon arrivée, il y a une dame qui était passée à la résidence faire le ménage. Je l'ai laissé faire son travail pendant que je m'étais mis à côté pour travailler. Et lorsqu'elle a fini, j'ai voulu échanger avec elle pour comprendre en fait cette activité qu'elle faisait. Je ne savais pas du tout en fait que j'étais en train de m'adresser justement à la propriétaire de la résidence. Je lui ai demandé en fait si elle connaissait justement la propriétaire, comment elle était entrée en contact avec elle. Et c'est là en fait qu'elle va me dire qu'elle est elle-même la propriétaire de la résidence. J'étais un peu surpris parce que je ne comprenais pas pourquoi la propriétaire de la résidence faisait elle-même le ménage. Par la suite, j'ai compris justement que ça lui permettait de faire des économies. J'ai longuement échangé avec cette demoiselle-là afin de bien comprendre en fait justement cette activité. Elle m'a expliqué simplement que l'appartement ne lui appartenait pas. En fait, elle louait l'appartement. Elle avait trouvé un accord justement avec le propriétaire de l'appartement afin de pouvoir sous-louer cet appartement-là. Elle a investi autour de 2,5 millions pour un studio tout équipé et qu'elle mettait en location à 20 000 francs la journée. Si elle a un taux d'occupation de 100% pour un mois de 30 jours, faites le calcul. Ça lui fait 20 000 fois 30, ce qui lui fait un chiffre d'affaires de 600 000 francs par mois. Ce n'est pas rien. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Laissez également un petit pouce sur la vidéo pour la soutenir et soutenir la chaîne. Merci bien. Si j'ai décidé de vous parler des meublés dans cette vidéo, c'est justement parce que moi-même je me suis lancé dans cette activité et je sais que c'est un marché qui est assez vaste et il y a la place pour tout le monde. Du moment où vous savez innover, du moment où vous savez apporter de la valeur ajoutée, il y a carrément de la place pour vous. Et c'est justement pour parler de ces valeurs ajoutées que je suis en train de faire cette vidéo. C'est vrai que mettre en location son meublé est de manière basique déjà assez rentable, mais il y a pas mal de services connexes que vous pouvez ajouter à votre activité de sorte à justement agrandir votre chiffre d'affaires. Si vous avez des voitures par exemple, vous pouvez les mettre en option en location, surtout pour les gens de la diaspora qui vont en vacances. Pour vous donner une idée simple, à Abidjan les berlines se louent en moyenne entre 25 000 et 35 000. Les voitures de type 4x4 se louent en moyenne entre 35 000 et 65 000. Donc, en fonction du type de voiture que vous mettez en location, vous pouvez tout de suite faire le calcul et estimer combien vous pouvez gagner. Si on prend par exemple une personne qui loue votre résidence pour 10 jours, on suppose que c'est une résidence qui est mise en location pour 20 000 francs CFA la journée. Si cette personne prend en option par exemple l'une de vos voitures qui est à 35 000 francs la journée, vous voyez tout de suite que ça vous fera autour de 450 000 francs pour les 10 jours, ce qui est sacrément énorme. Vous pouvez également proposer un service de pressing. Soit vous le faites vous-même, soit vous trouvez quelqu'un qui va faire ce travail-là pour vous. Pour les personnes qui effectuent un long séjour par exemple, un séjour d'1 mois, vous pouvez leur proposer de passer chaque 3 jours, récupérer leurs vêtements sales, aller les faire laver, les repasser et venir les déposer à la résidence. C'est un service qui est fortement apprécié parce qu'en général, quand les personnes vont en vacances, elles n'ont pas forcément le temps de s'occuper de ce genre de choses. Vous pouvez également proposer un service de restauration et de boissons. C'est assez simple, c'est assez efficace. L'idée ici, c'est de proposer un menu à vos clients. Ils n'ont qu'à sélectionner le repas qu'ils veulent manger, par exemple un midi ou un soir, et ensuite vous allez vous occuper de cuisiner ce repas pour eux. Ça sera du fait maison et du coup ça sera forcément de qualité. Si vous ne savez pas faire la cuisine, je vous conseille de vous associer avec une personne qui est très bien en cuisine, de sorte à pouvoir conquérir le cœur de vos clients.
À côté de cela, vous pouvez proposer à vos clients de leur fournir de la boisson. Donc ça peut être du vin, ça peut être du champagne, ça peut être des spiritueux. C'est à vous de voir. Essayez d'établir une carte, trouver un accord soit avec une cave, soit avec une boutique, soit vous fournissez vous-même et vous constituez votre stock. Mais vraiment, lancez-vous dans ce genre de services-là. C'est très apprécié par les clients. En termes d'investissement, pour commencer un meublé, si vous partez sur la base d'un studio, il vous faudra prévoir un peu plus de 2 millions. Cela va vous permettre de louer le studio et ensuite de l'équiper. N'oubliez surtout pas que vous ne devez pas cacher cette activité au propriétaire de l'appartement. Si vous n'êtes pas propriétaire, il vous faudra donc en parler de manière transparente au propriétaire et ensuite trouver un accord là-dessus. Une fois que vous avez la bénédiction du propriétaire, vous allez pouvoir exercer votre activité en toute tranquillité. N'oubliez pas aussi la législation. Il est obligatoire maintenant en Côte d'Ivoire de déclarer cette activité-là parce que c'est une activité commerciale. Donc faites toutes les démarches nécessaires de sorte à être tranquille quand vous exercez votre activité. Si vous n'avez pas 2 millions à investir dans cette activité, vous pouvez très bien vous associer avec une ou deux personnes, de sorte à ce que ce montant-là soit divisé en 3 et vous allez pouvoir vous lancer tranquillement dans cette activité-là. L'autre manière de pouvoir vous lancer dans cette activité sans investissement personnel, c'est de faire l'apporteur des clients. En gros, vous allez démarcher tous les propriétaires de résidences meublées et leur proposer de leur apporter des clients en échange de commissions. Cela est très intéressant parce que tout ce que vous aurez à faire, c'est de communiquer sur Internet, faire du bouche à oreille et puis lorsque vous apportez un client, vous prenez simplement votre commission. Si vous avez réussi à négocier par exemple 25% sur le chiffre d'affaires que vous apportez à un propriétaire, en prenant l'exemple d'un studio de 20 000 francs, si vous réussissez à avoir un client qui occupe pendant 10 jours par exemple, ça fait 200 000 francs de chiffre d'affaires au total. Si vous récupérez vos 25%, cela vous fait 50 000 francs pour 10 jours. Imaginez donc si vous avez trouvé 2 ou 3 clients pour des résidences, ça vous fera entre 100 et 150 000 francs pour 10 jours. Rapporté au mois, vous vous retrouvez avec au minimum 300 000 francs, sans avoir investi un rond dans cette activité. Comme vous pouvez le constater, le business des meublés est vraiment juteux. N'hésitez pas à vous lancer dans cette activité-là et surtout à innover, à proposer des services connexes de sorte à gagner beaucoup plus d'argent. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager des astuces avec nous en commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo à vos proches, laissez un petit pouce. Et puis on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!